Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons réaliser dans cette vidéo un photomontage du début à la fin, à l'aide de ces deux photos que j'ai volontairement choisies non adaptées l'une à l'autre. La colorimétrie est différente, la perspective est différente et l'éclairage est différent. Voici donc l'image de départ et le résultat final, ainsi qu'une petite vue de la pile des calques. Alors pour votre montage, la première chose importante, c'est la correspondance en pixels de vos deux images qui vont faire le montage. Il faut que ces deux tailles en nombre de pixels correspondent à peu près. Vous ne pourrez pas mettre une image de 300 pixels dans une qui fait 4000. Ça se verra. Mon idée de départ est de récupérer le personnage de gauche et de le placer sur le lit de feuilles à droite. Alors, ce que j'essaye de faire au départ, c'est de grossièrement positionner mon personnage sur mon fond et de voir si la composition pourrait fonctionner, si elle a une chance de fonctionner ou pas. Là, ça pourrait être le cas, mais bon, il va falloir un petit peu travailler. Alors, tout d'abord, j'essaye de déterminer le point de fuite de mon image du fond. À l'aide de l'outil plume et des formes, je trace deux traits qui m'indiqueront où se trouve le point de fuite de cette image, relativement bas au niveau des feuilles. Je fais apparaître mon personnage et je vois si je tiens compte des perspectives, ça n'est pas bon. Alors j'essaye de placer mon personnage, mais bon, il faut aussi penser composition. Et si j'essaye de l'adapter ou de le déformer, on se rend compte que ça ne marche pas. Alors dans ma bibliothèque, j'ai un calque qui va me servir pour la composition. Je le place sur mon image de fond. Je redécoupe mon personnage et je le replace. Voilà, alors j'essaye de le positionner. Visuellement, là, ça aurait le plus d'impact. Mais je vois que ma ligne de fuite de mon fond est bien plus bas. Alors je sélectionne mon fond, je le passe en objet dynamique et je vais dans Édition, déformation de perspective. Alors grâce au bouton d'abord Disposition, je vais disposer mes deux grilles de déformation. Et je vais les positionner de façon à ce que l'axe de déformation soit au niveau du sol. Et une fois fait, j'appuie sur le bouton déformation et là, je déforme littéralement la perspective pour l'adapter à ce que je souhaite obtenir. On déforme comme cela nous arrange le mieux. Je déforme la grille vers l'extérieur pour pouvoir faire pencher un petit peu plus les bâtiments et pour renforcer le côté oppressant. Alors je valide. Bon, ça commence un petit peu à aller. J'y retourne parce que ça dépasse un peu vers le bas. Alors comme c'est un objet dynamique, on peut y revenir. Là, je baisse l'opacité un petit peu de mon personnage et je vois là que c'est déjà nettement mieux. Il prend sa place sur la perspective.
Alors je détourne à la plume le personnage. Là j'utilise la plume parce que le personnage avec le blanc et le bleu, à certains endroits, il ne sortirait pas très bien. Donc là on a accéléré le détourage. Je prends un petit peu plus d'eau parce qu'on va s'en servir pour l'intégration dans les feuilles. Moi, le détourage à la plume n'est pas plus long que le reste parce que si vous détourez de façon automatique, il faut bien souvent y revenir au pinceau sur le masque, redonner des coups de pinceau. Donc finalement, à la plume, vous perdez très peu de temps et le résultat, il sera nickel. Alors vous transformez ce tracé en sélection. Et maintenant reste l'intérieur que je soustrais à la sélection. Et j'applique le masque. Il reste les cheveux. Alors double-clic sur le masque. Et puis là, je me sers des fonctions internes à Photoshop concernant l'amélioration du masque. Alors je repasse un petit peu. Bon, j'aurais dû prendre les cheveux de l'intérieur. Là, j'ai pris un petit peu trop de cheveux. Donc ce que je fais avec un pinceau en incrustation sur le masque, j'y peins un peu de noir avec une faible opacité. Je clippe un masque sur le personnage et avec un pinceau, je récupère la couleur des cheveux et je repeins sur les bords de la chevelure de façon à la rendre plus propre. Alors là, on constate que le personnage est vraiment bleu. On voit que la teinte bleue, elle est passée un petit peu partout en bordure et elle est vraiment présente. Alors avec un calque de teinte saturation que je clippe sur le personnage et la pipette de ce calque, je vais faire simplement un clic sur la rame et ça va m'indiquer, là juste en bas, on voit la gamme sélectionnée, c'est les cyan. Là on voit, on se déplace, on voit où, quand le bleu diminue. Alors il faut être le plus étroit possible pour ne pas affecter d'autres couleurs bien entendu. On valide, on dévalide, on voit le résultat. Le bleu a nettement disparu. Qui dit montage dit intégration. Il faut maintenant que notre personnage s'intègre à la scène. Ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de récupérer un brush de feuilles, si je le trouve, et passer sur le bord du masque. Ça va me donner des variations. Ah, voilà. Alors je vais voir ce que ça donne. Je crée un calque pour simplement peindre. Hop, c'est pas la bonne couleur. Bonne opacité, voilà. Ça me fait un peu des... Voilà. Ce genre de choses. Donc je vais peindre en noir sur le bord du masque. Bon là les feuilles sont un peu petites et la dispersion des feuilles est un peu grande. Bon, c'est juste pour donner un petit peu, on va y revenir. Bon, c'est pas le meilleur plan. Mais ça permet de donner une irrégularité. Il faudrait régler un peu la broche pour que les feuilles soient un peu plus grandes et moins dispersées. Alors avec une broche ronde normale, j'efface. Je fais un petit peu réapparaître les feuilles près du canoë. Alors là, c'est plus logique plutôt que d'utiliser une forme de feuille, c'est de récupérer la forme des feuilles qui sont déjà présentes sur l'image. Donc avec une simple broche ronde, on essaye de deviner les feuilles. Bon, on va bouger tout ça, c'est pas grave, c'est juste un petit peu pour montrer.
On va affiner ça. Alors je crée un calque produit au-dessus du personnage. Avec une brosse ronde, je prélève une couleur dans la scène. Bon, je prends là, je clique ici, qu'est-ce que ça me donne? Non, il y a un peu de rouge. Il me faudrait un peu de brun. Je baisse mon opacité et mon flux dans les 10-20%. Et là, je passe pour un petit peu assombrir le blanc du canoë. On peut constater assez facilement que ça ne correspond pas du tout à la scène. Ce blanc-là est bien trop vif et trop clair. Alors les petites ombres d'occlusion ambiante. Bon, tout l'ensemble est encore bien trop clair. Donc avec une brosse un peu plus grosse, je passe sur le bateau, sur le côté du bateau. Je sélectionne le côté du bateau avec W, sélection rapide, et j'y applique un flou pour qu'on aperçoive moins les coups de pinceau. Ça uniformise la peinture que je viens de déposer. Pour l'intégration, il faut également que le bateau fasse un petit peu d'ombre tout autour de lui, mais sur les feuilles cette fois-ci. Alors j'ai créé un calque juste au-dessus du fond, en dessous du kayak, et je repeins en mode produit à faible opacité sur les feuilles pour les assombrir. Ensuite, je reviens sur le kayak et je repeins sur le blanc. Toujours sur le calque en mode produit, avec une couleur que j'ai prélevée dans la scène. Alors, rebelote, je resélectionne au lasso assez sommairement et j'y applique un flou, là de 8 pixels, pour uniformiser mes coups de pinceau. Donc là, on a déjà un petit peu diminué le blanc pétant du kayak. Alors pour la suite des événements, je vais m'aider de check layers. Ce sont des aides en fait à la visualisation des défauts. Je me suis créé une action pour ces check layers, mais c'est pas très compliqué à faire. Ce qui va nous intéresser, c'est un check layer de test de saturation. Bon, il y en a plein qui traînent sur le net. Alors ce check layer là de saturation, ça fait simplement une map de saturation qui nous indique en noir les endroits peu saturés et en clair, en blanc, les endroits très saturés. Avec un calque de teinte de saturation, on peut baisser un petit peu la saturation pour que notre personnage se fonde plus dans les teintes autour. Alors je sélectionne le canal rouge et je lui baisse aussi un petit peu la saturation sur le canal rouge. Voilà l'effet que ça donne. Voilà, c'est déjà plus naturel. Ça passe déjà un petit peu mieux. Pour parfaire l'intégration des deux images, il va être important qu'il y ait une interaction d'une image sur l'autre, soit par l'ajout d'ombre, soit par l'ajout ici de déformation. Comme là, on est supposé avoir un kayak qui glisse sur les feuilles, ce serait bien vu que le calque de fond, les feuilles, subissent
le passage du kayak. Alors pour ce faire, je prends le filtre fluidité et toujours comme on est un objet dynamique, on pourra toujours y revenir. Je pousse un petit peu les feuilles de l'intérieur du kayak vers l'extérieur. Alors là, j'ai mis en affiché le fond, j'ai coché afficher le fond pour voir un petit peu où je dois bouger les feuilles. Ce qu'on peut faire également, c'est pousser les feuilles de l'extérieur vers le bateau, vers la coque du bateau, pour simuler un petit remous. Alors on peut revenir plusieurs fois pour parfaire le déplacement. Ici on remarque déjà que là on commence un petit peu à avoir un effet, ça devient un petit peu plus sympathique. Mais en ayant fait ça, on a déplacé nos feuilles, et en ayant déplacé nos feuilles, elles ne correspondent plus à ce qu'on avait découpé précédemment. Alors avec un simple pinceau noir et blanc, il suffira simplement de peindre, là c'est ce que je fais, sur le masque. Alors comme c'est le masque du personnage, si je peins du blanc, j'enlève des feuilles. Si je peins du noir, je fais apparaître des feuilles. Alors il suffit simplement de, là on peut dépasser pour essayer de trouver où se trouvent les feuilles, et puis voilà. Et je passe d'une couleur à l'autre en appuyant sur la touche X. Alors maintenant je renomme les calques pour que je puisse m'y retrouver. On va voir la correspondance de couleurs, et l'utilisation de ce filtre nécessite d'avoir un nom sur les calques qu'on puisse retrouver facilement, sinon on va s'y perdre. Alors il suffit simplement de nommer le calque fond déjà, c'est déjà pas mal, car il va falloir le retrouver. On va voir donc 3 méthodes d'adaptation de colorimétrie pour pouvoir faire correspondre notre personnage à la scène. On pourrait faire l'inverse, faire correspondre la scène au personnage. Mais dans notre cas, on va plutôt faire correspondre la couleur du personnage à la scène. Alors la première méthode consistera simplement à prendre le calque de fond. Donc je mets non visible mon personnage, je ne garde que visible mon calque de fond. Je le duplique et je le pixelise. Il n'a pas besoin d'être en objet dynamique. Une fois pixelisé, je vais dans Filtre, Flou et Moyenne. Donc on obtient une moyenne de toutes les valeurs du calque de fond. Ce calque, je le place au-dessus du personnage, toujours clippé sur le personnage, et je passe en mode, soit en mode teinte, soit en mode couleur. Et je diminue bien sûr l'opacité, de façon à avoir un résultat satisfaisant. Alors on voit que déjà, on a modifié la teinte de notre personnage, et il a l'air déjà de mieux s'intégrer à notre fond. Alors on va voir une deuxième méthode qui est efficace également, mais qui a l'inconvénient de ne pas fonctionner sur un objet dynamique. Donc on va bien prendre soin de dupliquer notre personnage, sinon on risque de perdre des informations de couleur cruciales. Une fois qu'on aura appliqué ce filtre, les modifications seront définitives sur ce calque. Dans le menu Images, Réglages, Correspondance de la couleur. Alors dans le correspondance de la couleur, on a dans cette petite fenêtre pas mal de choix. Alors ce qu'on va tout de suite faire, c'est dans l'onglet Source, comme on a deux images ouvertes ici, on va choisir le bon fichier. Et le calque
dans ce document, c'est pour ça qu'il fallait le nommer, et ben on va choisir fond. Alors dans cette petite fenêtre, on voit qu'il y a une réglette fondue, c'est l'effet de 0 à 100%. On a ici une coche à cliquer, neutraliser, car on essaye de neutraliser la couleur de notre personnage. On a intensité des couleurs et luminance. Alors comme notre calque de fond est déjà relativement sombre, il faudra pousser un petit peu la luminance. Et on peut voir avec la coche aperçu ce que ça fait avant-après. Bon, en règle générale, le fondu il se règle aux alentours de 50% pour avoir une balance à peu près standard. Donc ça c'est la deuxième méthode. Mais on voit qu'on n'est plus en objet dynamique. Bon, ça peut être pénalisant pour certains travaux. Voilà. Donc là c'est le deuxième. Bon, on va supprimer notre premier essai. Donc on est sur le deuxième. Je place tout ça dans un groupe. Notre deuxième méthode par correspondance de couleurs. Ensuite, je copie les calques précédents de réglage sur la copie que j'avais faite. Je mets tout ça dans un groupe. Et là, on passe en correction sélective. C'est la troisième méthode qu'on va voir, qui est plus délicate à régler, mais plus efficace. Et là, on peut travailler non destructivement, vu qu'il s'agit simplement d'un calque. Un calque de correction sélective. On va clipper sur notre pile de calques, et comme son nom l'indique, permet de modifier sélectivement les couleurs. Avec la correction sélective, il va falloir s'aider d'un check layers également, pour qu'on puisse contrôler uniquement la teinte de l'image. Alors voilà l'effet qu'on obtient avec un check layers de teinte. Alors qu'est-ce que c'est? On va le refaire vite fait. C'est un calque de gris, voilà, qui est rempli de gris, que l'on passe en mode luminosité. Donc ne subsistent que les informations de couleur, qui là ne sont pas encore très visibles. Alors on va y rajouter un calque de teinte saturation où on booste la saturation à fond. Voilà, donc là on a vraiment une bonne visualisation des couleurs. Je supprime, je reviens sur mes check layers, voilà. On va essayer de faire correspondre entre eux les tons gris, les tons clairs et les tons noirs. Les tons clairs seront dans le ciel, sur l'inscription sur la casquette, et éventuellement les rames, quoique déjà les rames sont plus dans les tons moyens. Alors je déclipe mon calque de correction sélective pour pouvoir voir où se trouve, et je prends par exemple le canal des tons moyens du gris, et je bouge les couleurs pour voir où cela a le plus d'effet. Donc le noir, on voit que là les parties noires changent de couleur. Donc c'est déjà un petit peu plus délicat à régler, mais bon, en fonction de l'image, là c'est pas tout à fait un bon modèle. Alors je reclipe le calque de correction sélective uniquement sur le personnage. Et là maintenant je vais jouer un petit peu sur les différents canaux. Alors je sélectionne le canal gris. On peut augmenter là, la taille des fenêtres pour pouvoir bouger plus facilement les réglettes. Alors là j'essaye de faire correspondre la partie jaune-orangé à la partie jaune-orangé sur le corps du personnage. En vérifiant ce que ça donne, on a déjà une teinte qui arrive. Bon, c'est peut-être pas tout à fait un bon exemple parce que là il n'y a pas toutes les couleurs qui sont présentes, mais là au gris on essaye de faire correspondre en bougeant. Alors faut pas avoir peur de régler, re-régler pour obtenir une teinte, par exemple des bras qui se fondent. Alors pour les blancs,
On voit que là, ça va être plus délicat, donc là, je ne touche pas pour le moment. Pour les noirs, on avait dit que c'était la porte, les parties foncées, qui doivent correspondre. Là, j'essaye de bouger, et j'essaye de retrouver dans le noir un petit peu d'orange. Bon, c'est pas ici, c'est pas là. Là, on commence peut-être... Ah, là, on a eu un petit coup d'orange. Voilà. Donc, on voit vraiment, c'est -1, c'est vraiment léger. Ensuite, je reviens sur les autres réglages pour pouvoir affiner. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Bon, il y a un petit peu trop de vert. Bon, en bougeant un canal, il y a de fortes chances qu'on ait bougé un autre canal. Donc, on revient sur les réglages pour faire des allers-retours. On a de faibles variations de valeur. Ce n'est pas un bon exemple, mais néanmoins, on arrive à voir qu'avec la correction sélective, eh ben, c'est pas si mal que ça. Alors là, on essaye de voir la partie des noirs, de revenir un petit peu. Comme ça n'est pas très flagrant, il faut y revenir à plusieurs fois. Mais petit à petit, on arrive à affiner et de voir le résultat. Bon, alors on décoche le check layers et ça n'exclut pas de vérifier à l'œil ce qui se passe parce que des fois on peut totalement être à l'ouest. Voilà, alors on voit l'effet entre la correspondance de couleurs et notre correction sélective. Le résultat n'est pas si éloigné que ça. Là, c'était la troisième méthode d'intégration des couleurs. Donc on voit que là, le résultat est tout à fait correct. On va s'attaquer à l'éclairage du sujet pour qu'il s'intègre mieux à la scène. Pour ce faire, je crée un calque de courbe clippé au personnage, j'abaisse le niveau et je le place surtout en mode luminosité pour que cela n'affecte que la luminosité et pas les couleurs. Je fais un CTRL-I pour inverser le masque, pour rendre donc invisibles ces modifications, avec un pinceau doux, à faible opacité, je peins du blanc sur le masque pour révéler l'effet du calque de courbe. Et je passe aux endroits qui devraient être plus sombres sur le personnage et un petit peu partout, de façon à équilibrer l'éclairage sur le sujet. Je passe sur les endroits qui sont trop clairs. De la même manière, je crée un autre calque de courbe, mais cette fois-ci plus clair, en poussant la courbe, un CTRL-I pour inverser ce masque, et je peins donc sur le masque, avec le même pinceau, aux endroits où je veux mettre plus de lumière. Alors ne pas oublier aussi de le mettre en mode luminosité. Alors sur le dessus des épaules, je passe un petit peu autour de la casquette. Là, je suis repassé sur le calque pour assombrir. Et en passant de l'un à l'autre, en révélant les effets des deux calques de courbe, l'un pour augmenter la luminosité, l'autre pour baisser, j'équilibre la lumière du sujet. Je remets un petit peu de luminosité sur le haut de l'épaule, la main. Là, on constate l'effet obtenu.
On pourra toujours y revenir par la suite. On va voir quand on va changer l'éclairage, donc on aura certainement à retoucher. C'est parti. Avec un petit pinceau plus fin, je peins vraiment les bords. Voilà le résultat du calque. Voilà. Voilà ce à quoi ressemble le calque. Je passe vraiment sur le bord du personnage pour vraiment l'éclaircir, pour rendre la lumière cohérente. Alors comme on est sous Photoshop et qu'on peut modifier à loisir les images, on ne va pas s'en priver. Donc j'ai pensé que de récupérer le fond des feuilles avec l'outil lasso, je fais un CTRL J pour dupliquer le calque, je le passe en objet dynamique pour ne pas perdre en qualité, et avec l'outil transformation, déformation, j'essaye de l'adapter pour placer ce lit de feuilles entre les deux bâtiments, pour en essayer de suggérer une cascade. Bon là, on voit qu'il est un peu sombre, donc j'y place un calque de courbe, et je règle ce calque qui est clippé sur le lit de feuilles pour que la luminosité du lit de feuilles soit identique aux feuilles qu'il y a sur le sol. Ensuite, avec un masque et un simple pinceau, j'essaye de faire correspondre la gouttière, les petits pans de mur et ainsi de suite à l'image. Comme je suis sur un objet dynamique, je peux revenir sur la déformation, transformation. Voilà, donc j'adapte au mieux. Je retouche un peu mon réglage. J'essaye d'adapter, comme c'est un petit peu plus clair au fond, je masque un tout petit peu l'effet du calque de courbe. Alors je duplique mon fond et ma cascade de feuilles et j'en fais un seul calque que je place en objet dynamique. Et l'idée, c'est avec l'outil fluidité, son pinceau de déformation, j'essaye de mettre des remous au bas de la cascade et dans la cascade de feuilles pour la rendre un petit peu moins plate. Alors j'ai dupliqué tout ça parce que bon, comme j'ai fait une copie du calque de feuilles et du fond, pour ne pas perdre les modifications, pour ne pas travailler en destructif. Voilà, donc là, je peaufine un petit peu les bords pour les mettre un petit peu moins droits. Avec un simple pinceau sur un masque, je mets des petits coups de pinceau sur le bord pour que le bord soit un petit peu moins régulier. Voilà. Avec l'outil pièce, vite fait, je modifie un petit peu le lit des feuilles pour qu'on ne voit pas trop de défauts. Avec un calque en mode produit, une opacité faible et un simple pinceau rond, je prélève un brin de la scène. Et je passe derrière les feuilles, entre les feuilles et le kayak, pour simuler un petit peu l'ombre, pour mieux intégrer le bateau dans mon lit de feuilles. Je souhaiterais modifier l'éclairage de la scène pour éclairer un petit peu plus le sujet en rajoutant un genre de gros rayon lumineux qui proviendrait d'entre les deux immeubles en haut. Je crée un nouveau calque
Avec l'outil lasso polygonal, je fais des espèces de rayons lumineux, des sélections qui ressembleraient à des rayons lumineux, voilà, qui partiraient d'entre les deux bâtiments en haut. Ensuite, je choisis un jaune pas trop saturé, très peu saturé, et je remplis cette sélection avec cette couleur. J'applique un flou gaussien après avoir désélectionné de plus de 80 pixels et je baisse l'opacité. Là, je vois que c'est un peu court, donc je fais un CTRL-T et je rallonge un petit peu vers le bas les rayons lumineux. Alors je vais récupérer la sélection du personnage parce qu'on voit que le rayon lumineux passe sur son dos et ça c'est pas bon. Alors je récupère la sélection, je me mets sur un masque que j'ai mis sur les rayons lumineux et là avec une faible opacité je peins du noir pour un petit peu masquer la lumière. Alors vous me direz, j'aurais pu mettre le rayon lumineux en avant du personnage, c'est-à-dire en dessous. Mais ça n'aurait pas rendu pareil parce qu'on peut toujours là régler l'effet. Si je le place le rayon lumineux devant le personnage, ben, le personnage sera noir. Or là, je peux jouer sur l'intensité de l'effet, de l'ombre en fait. Alors comme avant, je récupère la sélection et je lui applique un flou pour que mes coups de pinceau soient un petit peu plus lisses. Donc on voit déjà là, c'est déjà un petit peu mieux. Bon, c'est pas encore fini. Je double-clique sur le calque pour faire apparaître les styles de calque et avec les curseurs de la comparaison sur gris sur les calques du dessous, je déplace un petit peu le curseur avec la touche Alt enfoncée pour que cette lumière ne passe pas au-dessus des noirs, pour que ce soit beaucoup plus réaliste. Voilà l'effet obtenu. Alors on baisse un petit peu l'opacité pour que ce ne soit pas trop violent. J'applique un calque de courbe clippé au personnage en mode correction linéaire pour ajouter un tout petit contraste. Je relève un peu le bas de la courbe, je relève un tout petit peu et je le mets à 4 pour décoller un petit peu le noir sur le personnage. Toujours respecter les noirs maximum et le blanc maximum dans la scène au niveau d'un personnage que l'on rapporte. Comme maintenant on a modifié l'éclairage, ben, on s'aperçoit que les ombres qu'on a peintes sur le personnage, ben, ça ne correspond plus trop. Alors je fais une sélection grossière à l'arrière du personnage pour simuler son ombre sur le kayak. Avec cette sélection active, je crée un calque de courbe que je passe en mode luminosité. Et là, avec le contour progressif, sur la propriété du masque, j'adapte pour que ça paraisse correct. Voilà, donc on a déjà rajouté une petite ombre à l'arrière du personnage. Mais on n'en a pas fini.
Alors sur le calque qui est en mode assombrir, je peins avec un petit pinceau doux. Je peins avec un pinceau sur le dos du personnage, comme maintenant il est en pleine lumière, il faut un petit peu assombrir son dos. Donc là, ce calque il est en mode luminosité. Voilà, donc on peint un petit peu sur le masque pour révéler l'effet du calque de courbe. Je crée un calque en mode produit et je peins sur le bord du kayak avec un gros pinceau doux pour pouvoir assombrir un petit peu ce blanc du kayak qui est toujours trop violent. Comme en plus maintenant il est à l'ombre, je vais rajouter un petit peu d'éclairage sur le personnage. Alors pour ce faire, je crée un calque. Je choisis toujours pareil du jaune peu saturé. Et avec un pinceau dur, opacité à 100%, je fais juste un petit point. Ce petit point, je fais tout de suite un CTRL-T derrière. Et avec l'outil de transformation, je le déforme pour pouvoir simuler un rayon de lumière. Alors une fois validé, on obtient ceci. Je le fais passer en densité linéaire moins, c'est-à-dire en ajout, et je baisse l'opacité et le fond. Je refais pareil comme tout à l'heure. Je double-clique sur le calque pour, avec les styles de calque, diminuer l'impact sur les noirs pour que l'effet soit plus réaliste. Je duplique le calque et je repositionne une deuxième fois ce calque un peu plus sur le personnage. Et cette fois-ci, je prends le calque et je le place sous le personnage. Donc j'éclaire un petit peu plus la scène avec le personnage. Alors voilà l'effet. Donc on essaye de simuler là un rayon qui viendrait d'entre les deux bâtiments. Je sélectionne le masque qui m'a servi à un petit peu diminuer l'effet de la lumière sur le dos du personnage. Et avec un CTRL-L, j'adapte le niveau pour augmenter le noir de ce masque, donc pour plus masquer. En fait, ça assombrit le masque, donc moins de lumière dans le dos. Donc on commence à être pas mal. Alors, ce qui reste encore à faire, c'est au niveau de l'épaule, comme l'éclairage maintenant est un petit peu plus frontal, avec un pinceau, je viens mettre un petit peu de lumière, un petit peu d'ombre sur le dessus des bras. Pour que la lumière soit plus cohérente. Comme là on voit la lumière elle vient maintenant un petit peu plus de face, mais il n'y a aucune raison que le bras soit dans l'ombre ici, il faut lui mettre un petit peu plus clair. Voilà le masque qu'on obtient. J'efface un petit peu l'effet pour assombrir moins l'épaule à droite.
Elle était un petit peu plus sombre, il n'y a pas de raison. Bon là, c'est intéressant de bien noter les calques, ce que je n'ai pas fait, pour voir sur lequel on agit. Donc là, on a à peu près égalisé l'éclairage dans le dos. Là, j'assombris un petit peu le bas du bras qui est à l'ombre. Et un petit coup de pinceau ici pour bien qu'on voit la délimitation du bras. Alors on est parti de là et on est arrivé à ça. Avant, après. Alors pour rendre le montage plus attrayant, je me suis dit que ce serait bien de rajouter quelques feuilles volantes de ci, de là. Alors pour ce faire, je vais mettre de simples feuilles déjà détourées au format PNG que j'incruste dans mon montage. J'en place quelques-unes et de différentes tailles, de différentes formes. Alors je les ajuste. On peut essayer de les déplacer, copier, modifier. Il ne faut pas perdre de vue que les feuilles en avant-plan, on va les rendre plus floues que celles qui sont situées plus derrière. Là, on peut vraiment s'amuser, copier, déplacer, changer la forme, les supprimer, les replacer. On place les feuilles jusqu'à ce que le résultat nous plaise et nous convienne. Alors il nous reste une chose à voir, c'est que le personnage que l'on a rajouté, qui est censé être le sujet principal de notre composition, est plus flou que notre photo de fond. Alors on va également y remédier. On va essayer de lui rendre un petit peu de netteté. On fait une copie de toute la pile des calques par CTRL-SHIFT-ALT-E. Alors au sommet de la pile, on obtient une copie de tous les calques visibles. On convertit en objet dynamique, on va dans Filtre, Divers, Passe haut, avec un rayon d'1,4 pixels, et on passe ce calque en mode incrustation. On a rajouté de la netteté à tout notre montage. On CTRL-clique sur le masque du personnage pour en récupérer la sélection, et on ajoute un masque sur le calque de netteté. On peut donc régler maintenant le pourcentage de netteté.
pour éviter d'avoir un halo autour du personnage lié à la netteté, à l'excès de netteté par rapport au fond, on va sur les propriétés du masque et on y ajoute un contour progressif. Là, on voit que sur le petit logo de la casquette, c'est un petit peu trop violent comme effet, donc on le masque. On le masque en peignant du noir. Dans les corrections finales, il ne faut pas hésiter à aller faire un tour et revenir sur son montage. On s'aperçoit qu'il y a toujours un petit truc qui cloche. Là, en l'occurrence, en ayant modifié cet éclairage, on se rend compte que à l'arrière du kayak, on ne voit pas assez l'ombre de celui-ci. On prend un pinceau avec un calque en mode produit, on rajoute cette ombre pour intégrer un peu mieux le canoë à la scène. Voici en résumé les différentes étapes de la construction de notre image. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et à bientôt.